Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Fabelec en ce jeudi 10 avril 2025. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci pour vos nombreux messages à l'occasion de mon anniversaire. Parce que oui, c'est aujourd'hui. Eh bien oui, je suis né un 10 avril et donc tout grand merci. Et je pense à vous qui m'avez laissé des messages notamment sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux et aussi sur YouTube avec un petit peu d'avance. Voilà, je vous remercie d'ores et déjà pour vos nombreux messages. Aujourd'hui, je vais vous parler du limiteur de tension, ce qu'on appelle aussi un régulateur de tension. Alors tout simplement dans une installation panneau photovoltaïque, eh bien, on doit éviter à tout prix que la tension ne soit trop haute parce que sinon ça provoque des dommages et aussi ça peut provoquer au niveau du réseau une augmentation significative de la fréquence et ça c'est pas bon du tout. La fréquence ne peut pas s'élever, elle doit rester toujours stable à 50 Hz. Pas question d'avoir soit 49 Hz ou 51, 52 Hz, pas du tout. Ça doit rester à 50 Hz. Donc c'est vrai que quand la tension d'alimentation sur le réseau s'élève, eh bien ça provoque aussi des problèmes sur la fréquence et il faut l'éviter à tout prix. Autre problème également, surtension égale forcément des dommages, des dégâts sur les différents appareils qui sont branchés sur votre installation et aussi sur le réseau. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ici dans ma rue, on a ce gros problème, puisque quand il fait ensoleillé comme aujourd'hui par exemple, eh bien la tension augmente, je vais dire, assez considérablement. Et les onduleurs, en fait, qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Eh bien, ils décrochent. Donc, c'est-à-dire qu'ils se mettent en sécurité pour éviter justement les surtensions sur le réseau et les surtensions aussi sur votre installation. Donc, une fois qu'ils arrivent au seuil des 253 volts, puisque c'est 10%, eh bien, les onduleurs cessent de fonctionner. Mais c'est embêtant parce que le problème, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, vous ne produisez plus. Et si vous avez prévu, même si vous bossez, mais que vous avez programmé des appareils comme le lave-linge, comme, je ne sais pas moi, le séchoir, ou des appareils comme la climatisation, comme ça quand vous rentrez chez vous le soir à la maison, il ne fait pas trop chaud, bah, forcément, si vous êtes sur le réseau, vous payez le prix plein. Le compteur, si vous êtes encore sur les anciens compteurs électromécaniques, bah, le compteur, au lieu de tourner à l'envers, il va tourner à l'endroit. Au niveau des compteurs intelligents comme le Syconia, bah là encore, ce sont non plus les index pour les panneaux photovoltaïques qui vont fonctionner, mais ce seront les index normaux qui font que eh bien, vous êtes facturé au niveau de votre consommation. Et donc c'est assez problématique, mais bon, cette protection est essentielle parce que sinon, effectivement, la tension sur le réseau serait beaucoup trop haute avec des dégâts considérables sur les appareils branchés sur ces installations. Donc on met en fait, on place ce qu'on appelle un limiteur de tension, un régulateur si vous voulez. Alors il peut se placer soit entre les panneaux photovoltaïques eux-mêmes et l'onduleur, ou alors on les place aussi entre l'onduleur et l'installation électrique. Maintenant, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas un grand spécialiste des installations de panneaux photovoltaïques. J'ai déjà travaillé dans le domaine, effectivement. Je sais comment ça fonctionne, mais voilà, c'est pas, je vais dire, le plus fort de mes compétences en électricité. C'est pour ça que je vous ferai une vidéo sur le raccordement, vraiment pour être sûr de vous donner de bonnes informations et les bons schémas nécessaires pour expliquer comment ça fonctionne. Donc je dois faire un petit travail en off pour pouvoir aussi, je vais dire, apprendre et m'instruire aussi parce que c'est vrai que voilà, je ne connais pas ce système à 100%. Voilà, je suis honnête avec vous, mais ce sera avec grand plaisir en tout cas que je vous ferai le schéma prochainement en vidéo, mais là j'en parle déjà, je vais dire, au niveau du fonctionnement général. Donc voilà, ces dispositifs sont là vraiment pour éviter les surtensions qui sont très dangereuses évidemment, comme je l'ai évoqué, parce que c'est dommageable pour les appareils, tout ce qui est appareil électronique chez nous. Je pense à votre téléviseur, par exemple, il y a une alimentation à découpage, votre ordinateur, différents appareils, même par exemple la climatisation, eh bien, elle embarque également de l'électronique et les surtensions, c'est pas très bon. Et ça peut provoquer des dommages, évidemment, et faire aussi en sorte que vos appareils, ils prennent un coup et finalement, au lieu de durer, je sais pas moi, un appareil qui doit durer 10 ans, va en durer 5 à cause de ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on doit absolument limiter la tension et qu'il y a ces dispositifs qui sont placés et que les onduleurs, notamment quand la tension devient trop importante, se mettent en sécurité et décrochent pour éviter justement ces surtensions sur le réseau. Donc voilà, c'est exactement ce qui se passe aussi, voyez-vous, dans la voiture. Je prends l'exemple de la voiture. Allez, je prends toujours l'exemple de ma voiture, ma bonne vieille thermique, ma Renault Clio 1500 diesel. Bon,
comme dans toutes les voitures, qu'elles soient d'ailleurs diesel ou essence, il y a un alternateur pour produire l'électricité. L'alternateur, en fait, il faut savoir que dans un premier temps, il n'est pas limité en tension. Donc, c'est-à-dire que plus le moteur va monter dans les tours, plus l'alternateur va tourner vite, et plus la tension qu'il va produire va être élevée. Or, ça peut être dommageable effectivement pour tout le système électronique de la voiture, pour la batterie en elle-même. Il faut absolument que la tension soit stable et ne dépasse pas un certain seuil. Le seuil maximal pour une voiture, si je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment 15 volts. Il ne faut pas dépasser les 15 volts. Mais en général, d'ailleurs, allez voir, j'avais fait 2 vidéos là-dessus pour savoir si la batterie charge correctement et si vous n'avez pas de soucis avec votre alternateur. J'ai fait 2 vidéos là-dessus il y a déjà un certain temps. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne ces 2 vidéos. Mais en tout cas, voilà. Je sais que pour ma Clio, la tension est de 14,3, 14,4 volts, plus ou moins. Donc là, c'est correct. Mais elle ne peut pas dépasser un certain seuil. C'est pour ça qu'il y a un dispositif, un système électronique, un composant électronique qui se situe au niveau de votre alternateur, qui va faire en sorte que même si le régime du moteur augmente, eh bien, lui, il va bloquer la tension. Alors, je dis 15 volts maximum, mais c'est par exemple 14,3, 14,4 volts. Parce que s'il ne fait pas ça, si la tension est trop importante, ça va de toute façon endommager les circuits électroniques de la voiture, je pense au calculateur notamment, mais ça peut aussi provoquer des dommages très importants et dangereux pour votre batterie. J'ai déjà vu sur des voitures, effectivement, les batteries qui se mettent à chauffer, à fumer, à gonfler, voire même dans certains cas, elles peuvent exploser. Donc ça peut être dangereux. Quand je dis exploser, heureusement, elles ont un dispositif de protection. Je ne sais pas si vous avez déjà vu au niveau des batteries de voiture, mais il y a un petit tuyau. En fait, c'est justement en cas de surpression, en cas de surchauffe, c'est pour permettre au gaz et à l'acide de pouvoir s'échapper par l'intermédiaire de ce petit tuyau et ainsi de limiter la pression à l'intérieur de la batterie, un petit peu comme le ferait une cocotte minute et la soupape qu'on utilise dans une cocotte minute, voilà, dans un autocuiseur. Voilà, donc prochainement et à venir une vidéo sur le panneau photovoltaïque, sur son fonctionnement, sur les raccordements, etc. Je vais vous faire ça incessamment sous peu. Donc voilà, à venir sur la chaîne Fabelec. Je vous souhaite une belle après-midi, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo en électricité. Ciao tout le monde.